Le projet appuie au programme national d'éducation civique pour le renforcement de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble dans les communautés affectées par les crises au Cameroun, projet financé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, BBF, mis en œuvre par 4 agences onusiennes, UNESCO, OIT, UNFPA et ONU Femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre de 10 projets, l'UNESCO mène une campagne de sensibilisation qui couvre les arrondissements de Menganga, Ndir, Ndjahong et Ngawi dans la Damawa, ainsi que Bertois, Garoua-Boulaye, Betareoya, Batouri et Manjou dans la région de l'Est. Elle s'étale du 22 septembre au 8 octobre 2025. Ce périple de 17 jours est le temps accordé à l'équipe pour mener à bien des sessions de sensibilisation de proximité axées sur l'engagement communautaire afin d'impacter les jeunes hommes et femmes, dont les plus vulnérables, pour en faire des ambassadeurs de la paix, acteurs du changement, autonomes financièrement. Le projet cible 1800 jeunes, soit 200 par commune, âgés entre 15 et 35 ans et issus des milieux sociaux culturels divers. Parmi eux, on trouve des leaders communautaires, des lycéens, des collégiens, des étudiants, les jeunes travailleurs ou non, ainsi que des groupes de jeunes vulnérables, notamment les jeunes femmes et hommes réfugiés et déplacés internes, et des personnes en situation de handicap. L'étape de Ndir, 3e escale de ce périple, a mis l'accent sur des outils concrets d'éducation civique, de participation citoyenne, d'engagement communautaire et de développement de capacités entrepreneuriales. Notons que Ndir se situe géographiquement dans la région de la Damawa, département du Mbéré. Pour les civilités d'usage, l'équipe de sensibilisation a été accueillie par les autorités de Ndir, notamment le sous-préfet, le lamido et le maire. Cette entrée en matière a donné le ton d'une action participative et institutionnelle soutenue destinée à gagner et à consolider la confiance des populations locales. Les échanges interactifs ont porté sur des thématiques clés telles que la construction d'un climat de confiance et la motivation des jeunes autour des valeurs prônées par le PRONEC, Programme national d'éducation civique à travers le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Le rôle des jeunes dans la promotion et la protection de la paix, notamment en cette période électorale. Le partage d'expériences en matière d'engagement citoyen réussi dans le cadre du PRONEC. Des simulations sur le vote responsable et les campagnes électorales dans l'esprit du PRONEC. Les échanges ont également donné lieu à une présentation des résultats des activités et des apprentissages tirés du projet PRONEC. Cette action démontre que l'éducation civique et le dialogue intergénérationnel peuvent mobiliser durablement les jeunes et les communautés en leur dotant d'outils concrets pour construire une paix durable, pérenne et garantir une participation citoyenne active. La formation, le contenu de la formation nous fait découvrir une autre caractéristique de la cible. Il faut dire qu'ici, la spécificité, c'est que les jeunes sont plus attentifs, plus aptes à capter, plus aptes à comprendre. Et puis, c'est pour ça que les échanges tout à l'heure étaient interactifs. Tout le monde a participé. Tout le monde, que ce soit musulman, que ce soit baïa, on se rend compte que les enfants sont dynamiques, ils ont cette envie de découvrir, cette envie de connaître, cette envie, et ils prennent en compte les réalités de leur environnement. Donc, partant, on est sûr que le message qui a été véhiculé aujourd'hui sera retransmis. Ils constitueront ce qu'on appelle le relais dans leur famille, dans leurs écoles, et puis dans leur entourage autour d'eux. Les thèmes de civisme, de paix, de vulgarisation de la paix. Parce qu'ils savent au sortir de cette formation qu'ils sont des mandants de la paix. Et partant, ils doivent le retransmettre à leur entourage. Ils doivent le retransmettre. Donc, ils ont pris la résolution, chacun, de pouvoir ce soir au moins sensibiliser au moins 20 personnes. Nous disons merci infiniment pour cette initiative dont nous saluons et disons merci infiniment à la hiérarchie d'avoir pensé à nous pour venir célébrer les continuités de la Journée internationale de la paix dans l'arrondissement de Ndir. Déjà merci infiniment pour l'initiative et pour l'équipe, la charmante équipe qui est venue encadrer les jeunes de ce travail. La paix, a dit, elle est réelle parce que nous vivons en harmonie
avec les multiples ou les diverses communautés qui y résident. Et le vivre ensemble est perceptible. Déjà, nous savons que sans la paix, aucun développement n'est possible. C'est pour vous dire que ces genres d'initiatives doivent être répétées continuellement afin que nous puissions implémenter l'esprit de tolérance, de vivre ensemble au quotidien chez les jeunes qui vont promouvoir la paix dans leur communauté ainsi que dans leurs diverses familles. Nous disons infiniment merci au ministère de la Jeunesse ainsi qu'aux partenaires, à savoir l'UNESCO et le BBF pour cette initiative et qu'elle soit pérenne. Nous comptons vous revoir d'ici prochainement pour mener encore une telle activité d'une telle envergure avec la jeunesse. Face aux nombreuses crises de valeurs que traverse notre société, il était important, à la suite de la célébration de la Journée internationale de la paix, de sensibiliser notre jeunesse sur les valeurs du civisme et tous les éléments qui contribueront à consolider la paix et le vivre ensemble harmonieux dans notre communauté. Mais au terme de cette activité, nous ne pouvons qu'être satisfaits, eu égard à l'enthousiasme dont on fait montre les jeunes participants. Ils ont, à la fin de l'activité, restitué tout ce qui leur a été enseigné et nous pouvons désormais compter sur eux comme des ambassadeurs de la paix et du vivre ensemble dans notre communauté. Nous remercions l'initiative et nous prions qu'elle soit pérennisée. À dire, le maire s'est dit fier non seulement d'accueillir cette étape, mais aussi des enseignements partagés qui enrichissent les perspectives locales. Derrière moi, là, il y a l'armée de la paix. Et la paix, c'est le chef de l'État. Nous sommes tous mendiants de la paix parce que avec la paix, il y a le développement économique et le développement sur tous les plans, surtout avec les jeunes. S'il n'y a pas la paix, les enfants ne seront pas à la maison. Et nous pensons que l'UNESCO fait déjà très bien dans ce sens. Et nous, au niveau local, la décentralisation voudrait que nous encadrions toute la population de très près. Je vous remercie. Les participants ayant pris part à cette session ont exprimé leurs sentiments. Ce que j'ai appris durant cet effet de séminaire, c'est qu'on doit accepter l'autre pour maintenir la paix. On doit être tolérant. On doit pratiquer et vivre ensemble. L'incivisme peut aussi lutter contre la paix. La violence en milieu scolaire, ça peut aussi lutter contre la paix. J'ai appris d'être tolérante, de respecter les gens, écouter les autres, les unes des autres, et bien respecter les gens. Et bien respecter les lois qu'on a imposées. Déjà, ce dessin est la représentation d'un arbre de paix. Pourquoi? Parce que nous sommes tout d'abord dans la continuité de la semaine de la paix. La paix est un impact vraiment très important pour une nation. Étant donné que nous traversons une situation électorale, nous appelons donc tous les jeunes à se mobiliser pour une paix, pour une nation unie. Cet arbre ici, derrière moi, a été représenté avec diverses couleurs qui représentent le brasement interculturel. Donc, en fonction des couleurs, on a essayé de représenter un peu certaines cultures, telles que le nord, sud-est et l'ouest, avec leurs différentes modes de vie. C'est un peu ça qu'on a essayé de montrer sous un fond d'arbre de paix. Pour matérialiser leur engagement, les participants ont réalisé une frasque murale, symbole de leur détermination à œuvrer pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Pour clore cette journée, une évaluation a été réalisée à partir de retours des participants, afin d'alimenter les perspectives et les prochaines étapes du projet PBF PRONEC. À terme, les agences onusiennes, le Fonds pour la consolidation de la paix et le MINJEC espèrent renforcer le vivre ensemble et la cohésion pacifique dans ces régions, souvent éprouvées par les crises.